Aujourd'hui, on va parler d'argent, même si j'ai un peu peur avec ce qui se passe avec YouTube actuellement concernant les nouvelles conditions. Mais on va essayer quand même. On va utiliser les thèmes qu'il faut. Ce que je vais dire aujourd'hui ne sont pas des théories, c'est la réalité. Ce sont des choses qu'on voit dans notre société, dans notre entourage. Beaucoup pensent que le manque d'argent est dû au manque d'opportunités, au manque de travail, au manque de chance, alors que ça n'a rien à voir avec tout. Oui, l'argent provient du travail, des opportunités. C'est ce qu'on nous dit. On nous dit, va à l'école, passe ton diplôme. Et ensuite, tu auras du travail et des opportunités et tu gagneras ta vie. Tu pourras faire tout ce que tu veux. Sauf que c'est pas toujours le cas. Après le diplôme, on galère souvent à trouver du travail. Pas parce qu'on n'est pas intelligent, mais parce qu'on ne maîtrise pas ces 5 compétences. Et ce qui est bon avec ces compétences, c'est que tu n'as pas besoin de faire de longues études. Il suffit juste de te former, soit seul, avec des vidéos YouTube, avec des livres, soit chez quelqu'un qui les maîtrise déjà. Et surtout, tu dois les maîtriser avant 30 ans. Pourquoi avant 30 ans? Parce que après 30 ans, tu n'auras plus le temps avec les responsabilités, les charges et tout. Cette vidéo ne te promet pas de devenir riche rapidement. Je précise encore, cette vidéo ne te promet pas de devenir riche rapidement. Elle est là pour te montrer ce que tu dois maîtriser pour ne plus être constamment en difficulté financière. Si tu es jeune comme moi, prends cette vidéo au sérieux. La première compétence à maîtriser pour ne plus jamais manquer d'argent, c'est savoir communiquer. Savoir communiquer est une compétence essentielle pour gagner de l'argent. Peu importe ce que tu fais ou peu importe ce que tu as, si tu ne sais pas communiquer, tu ne pourras jamais atteindre le niveau supérieur. Prenons un exemple tout simple. Tu es employé dans une entreprise de la place. On va parler en termes de francs CFA. Et tu touches 200 K par mois. Et tu espères toucher plus. Et pour cela, tu es nommé directeur général. Et là, tu dois toucher 600 K par mois. Mais en tant que directeur général, tu seras amené à des séminaires, à des conférences. Tu seras amené à prendre la parole en public, à communiquer avec les autres, à expliquer ce que l'entreprise fait. Donc, si tu ne sais pas communiquer, tu ne seras pas à la hauteur de ce poste. Tu ne pourras pas relever ce défi. Tu veux être entrepreneur, c'est pareil. Tu seras amené à partager tes idées avec les autres. Donc, si tu ne sais pas le faire, tu n'auras pas de bons résultats. Savoir communiquer, c'est savoir expliquer une idée. C'est savoir présenter ce que tu sais faire. Aujourd'hui, on voit des jeunes qui ont du talent, mais qui ont du mal à expliquer ce qu'ils font réellement. Savoir communiquer t'aide à trouver des clients, à convaincre un employeur, à négocier un prix, à éviter des malentendus. Et ça concerne aussi l'écrit. Savoir communiquer, c'est aussi savoir écrire, savoir envoyer des emails sans erreur, sans faute. C'est savoir envoyer un message clair, savoir expliquer son travail sur WhatsApp ou sur les réseaux sociaux. Parce qu'une bonne communication te rend plus crédible. Deuxième compétence à maîtriser avant 30 ans, c'est de comprendre les bases du business. Tout le monde fait du business. Les professeurs, les médecins, les fonctionnaires. Donc si tu es jeune, ne pense pas que le business n'est pas fait pour toi. Comprendre les bases du business, c'est comprendre tout simplement la valeur, l'offre et les clients ou encore la demande. Je ne suis pas un expert dans le business. Tout ce que je fais, c'est du développement personnel. Mais je continue de me former. Je ne te demande pas d'être un expert dans le business. Tout ce que je te demande, c'est de comprendre comment l'argent fonctionne et comment il s'y crée. Je ne vais pas m'attarder sur ce point. Mais je veux que tu comprennes d'un point de vue général que ton business doit résoudre un problème précis. Donc, essaie de te former sur les investissements, sur la bourse, sur le commerce et autres. Ne compte pas seulement sur les études. Apprends à développer à côté. Parce que comprendre ces bases t'évite à perdre du temps et de l'argent. Troisième compétence à maîtriser avant 30 ans, c'est savoir vendre. Savoir vendre est la compétence clé pour ne jamais manquer d'argent. Si tu sais vendre n'importe quoi à n'importe qui, tu ne manqueras jamais d'argent. Ça peut être un produit que tu vends, une formation ou même une idée. Je remercie même mes parents parce que déjà quand j'étais en 4e, ils m'ont initié à la vente. Mon père est commerçante, ma mère aussi est commerçante. Et en classe de 4e, pendant les vacances, je cherchais quelque chose à faire pendant les vacances pour pouvoir gagner un peu d'argent d'ici la rentrée. Mon père travaille non loin d'une gare et c'est comme ça qu'il m'a remis un paquet de mouchoirs qu'on appelle généralement ici Lotus. Il m'a dit va vendre. Et je crois que sur chaque paquet de Lotus, je gagnais environ 500 francs bénéfices. Je vendais avec mon ami. Au début, c'était difficile. On n'arrivait même pas à vendre un paquet de Lotus par jour. Mais au fur et à mesure, avec le temps, ça s'est amélioré. On était plus à l'aise avec les gens. On savait communiquer. Et on arrivait même à vendre 4-5 paquets de Lotus par jour. Et malheureusement, en Afrique, on pense que le commerce, la vente, c'est l'apanage de ceux qui n'ont pas réussi, de ceux qui ne connaissent rien, de ceux qui n'ont pas fréquenté. Parce que tout le monde veut travailler dans les bureaux, dans l'administration. Mais aujourd'hui, grâce à cette expérience, j'ai cette facilité à vendre. Il me suffit d'aller dans un marché, de prendre un produit et d'aller le vendre, de me faire de l'argent. Une personne qui sait vendre a toujours une opportunité. La quatrième compétence à maîtriser avant 30 ans, c'est apprendre une compétence digitale. Aujourd'hui, nous sommes à l'heure du digital. Tu n'as plus besoin de faire des travaux physiques ou même d'aller dans une entreprise et travailler de 8h à 18h. Tu peux rester chez toi et gagner ta vie avec un simple téléphone, un ordinateur et une connexion Internet. Tu peux apprendre une compétence recherchée et la monétiser. Une compétence recherchée comme le montage vidéo,
le graphisme, le codage, le développement web, la création des sites internet et plein d'autres choses, ou encore le marketing en ligne. Il y a tellement de créateurs de contenu et d'entreprises qui ont besoin de ces personnes-là. Le truc avec ça, c'est que tu peux le faire étant partout. Tu peux servir plusieurs clients en même temps et te faire pas mal de sous. En tout cas, si tu es jeune et que tu ne veux pas manquer d'argent, apprends à maîtriser au moins un logiciel de montage. Ça peut être Premiere Pro, CapCut, Canva et plein d'autres. Apprends à maîtriser au moins le marketing en ligne avec les publicités Facebook et autres. Le truc encore avec ça, c'est que tu peux travailler avec d'autres personnes, d'autres pays, de différents pays. Tu peux trouver des clients qui ne sont pas forcément dans ton pays, qui sont peut-être à l'autre bout du monde. Et encore, tu peux créer des revenus sans quitter ta maison. Mais aussi, apprendre une compétence digitale, ça demande de la discipline. Ce n'est pas par magie. Parce qu'il faut t'exercer, il faut pratiquer. Tu vas faire des erreurs, il faut corriger, il faut s'améliorer. Beaucoup consomment du contenu digital, mais très peu apprennent à produire. Et à 30 ans, si tu maîtrises au moins une compétence digitale, tu as une avance importante. En cinquième et dernière position, c'est maîtriser ton argent. Et je pense que c'est la compétence ultime. On peut dire tout ce qu'on veut, mais si tu n'arrives pas à gérer ce que tu gagnes, c'est zéro. Maîtriser ton argent, c'est savoir où il va, savoir ce que tu gagnes, savoir ce que tu dépenses et décider à l'avance. C'est mettre de côté, éviter les dépenses inutiles et prévoir à l'avance. Mais malheureusement, on l'enseigne pas à l'école et c'est vraiment dommage. Le problème, c'est pas qu'on gagne peu, c'est qu'on gère mal ce qu'on gagne. Une personne qui gagne, par exemple, 250 par mois, toujours en termes de francs CFA, et qui vit dans une maison de 100K, là, il y a un problème. Si tu n'arrives pas à gérer 1K, tu ne pourras pas gérer 100K. Tu ne pourras pas gérer 1 million. Tu ne pourras pas gérer 1 milliard. Ainsi de suite. Pour récapituler, si tu es jeune et que tu as moins de 30 ans, si tu as plus de 30 ans, c'est pas grave. Tu peux toujours le faire. Tu dois savoir communiquer, comprendre les bases du business avant de te lancer dans quoi que ce soit. Tu dois apprendre à vendre, apprendre une compétence digitale et enfin, gérer ton argent. Encore une fois, je suis Eben Dego. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à laisser un like, donne ton avis en commentaire. Et si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Clique sur le bouton s'abonner et active la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je t'invite aussi à aller regarder ma dernière vidéo que j'ai faite qui apparaît là. Clique sur le lien et va la regarder. Sur ce, prends soin de toi, que Dieu te bénisse et on se dit à plus pour une nouvelle vidéo.